Donc je demande à tous les Sénégalais déjà d'être patriotes parce que c'est un devoir. Et je le répète encore, c'est un devoir que tout un Sénégalais se sacrifie pour notre patrie. Et il est temps que c'est ce qu'ils ont fait depuis 1960 jusqu'à présent. Ça fait 63 ans de règne entre deux blocs qui ont pénalisé le Sénégal et qui l'ont amené à ce désastre. Maintenant, je souhaiterais que l'on prenne les rênes du pouvoir, que l'on mette les Sénégalais sur les rails et que les jeunes Sénégalais aussi en profitent. Et on doit aussi au peuple sénégalais, c'est le minimum qu'on doit au peuple sénégalais. Monsieur, mais les pays sont indépendants, l'un ne peut pas aller sans l'autre. Alors, vous dites que vous voulez dépasser les autres pays occidentaux. Est-ce que cela est possible sous prétexte que nous sommes tous sous le rythme de la France? Non, mais alors, tu as dit sous le rythme de la France. Ce que tu viens de dire, c'est très grave. On ne doit pas être sous le rythme de la France. Le Sénégal est un pays indépendant qui doit voler avec ses propres ailes. Et maintenant, on va faire voler le Sénégal avec ses propres ailes. On n'a pas besoin ni de la France, ni des États-Unis. On a besoin d'eux dans le cas où il y a un partenariat gagnant-gagnant. Dans le cas contraire, on doit aller tout seul. Donc nous, on n'attend pas ni le Français, ni l'Américain, ni un autre pays du monde qui doit nous donner ce qu'on doit faire ou bien nous dicter ce qu'on doit faire. On n'en a pas besoin. On est assez grand, on est assez intelligent, on a assez de ressources aussi. Donc nous, on a besoin de personne. On a besoin des autres s'ils ont besoin de nous pour un partenariat gagnant-gagnant. Et ça doit être clair. Donc, ce que tu m'as dit avant, il ne faut jamais le dire parce que moi je ne suis pas d'accord qu'on doit être sous l'emprise de la France ou sous l'emprise d'une autre nation, disons plus ou moins plus puissante. Et selon vous, qu'est-ce qu'on doit évoluer? Qu'est-ce qui manque au Sénégal? Qu'est-ce qu'on doit évoluer? Et qu'est-ce qu'on doit organiser ou réformer? Alors, la chose qui manque au Sénégal, je pense surtout, c'est du patriotisme. Et j'aimerais bien que les Sénégalais soient avant tout des patriotes. Parce que si on n'aime pas son pays, on ne peut pas se sacrifier. Ce n'est pas possible. Donc ça dépend seulement de nous. Et moi, je suis sûr que les Sénégalais, s'ils ont un peu de patriotisme et ils aiment leur pays, ils peuvent être vraiment une nation très 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 forte au niveau national, au niveau africain, mais surtout au niveau international. Et là où je veux arriver, c'est d'être le numéro 1 au niveau international, mais avec l'aide des Sénégalais, avec la conviction des Sénégalais et le savoir-faire des Sénégalais. Il y a 12 ans, la coalition Benno Bokk Yakaar dirige le Sénégal. Et depuis lors, quand on parle de patriotisme, ou bien de manque de patriotisme, c'est vers eux ou bien c'est vers les autres Sénégalais, c'est-à-dire le peuple? Moi, je parle du peuple en général, parce que le peuple sénégalais, c'est le peuple sénégalais. On ne peut pas le diviser en deux. Je veux que tout le peuple sénégalais, tout le monde, doit se sentir un vrai patriote et doit se sacrifier pour notre bel Sénégal. Moi, c'est ce que je crois. Et c'est pourquoi j'ai présenté ma candidature. Je pouvais rester là où j'étais, je suis bien. Mais si je le fais, je ne suis pas un patriote. Et ça me fait du mal. Je suis venu pour faire un sacrifice, mais ensemble avec tous les autres Sénégalais. Mais monsieur, on a donc des candidats à chaque fois qui sont malheureusement bloqués par les candidats, par le parrainage du Ouest. Nous savons que tous ces candidats-là peuvent être petits de ce bas, mais ils sont malheureusement freinés par le parrainage. Alors donc, est-ce que vous pensez que vous allez franchir le cap du parrainage? Moi, je pense qu'on va le franchir parce qu'on est né il y a peut-être un an et demi de cela. Mais on a tellement d'adhésions que vraiment je ne croyais même pas. Donc c'est un bon signe et on est en train aussi de travailler sur ce plan pour pouvoir les dépasser sans problème. Et je suis sûr qu'avec l'aide aussi de mon team de campagne, on dépassera le parrainage, Inch'Allah. Je n'ai pas compris. Vous êtes un produit de la diaspora sénégalaise. Oui. Quelle place accordez-vous à cette frange de la société dans votre programme? Une place primordiale. Pourquoi? Parce que le Sénégal, c'est un pays maintenant qui souffre beaucoup. Mais heureusement, on a l'aide de la diaspora. Parce que s'il n'y avait pas la diaspora, la situation serait plus catastrophique. Donc, il faut aider aussi la diaspora. Il faut les aider à aider les Sénégalais. Parce que ce sont eux qui sont en train d'aider les Sénégalais, la majeure partie. Ce n'est pas notre gouvernement qui aide les Sénégalais. Vous avez mis en place un mouvement qui s'appelle Askanui. Pourquoi? Mouvement qui s'appelle Askanui parce que l'Askanui, c'est tout le Sénégal pour moi. C'est la patrie. On travaille pour tout le monde. Et on ne laisse personne en dehors de ce mouvement.
Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à être candidat? Pensez-vous remporter, franchir le cap des éditions et après remporter des élections? Est-ce que c'est possible? Moi, j'y crois. Parce que je suis comme combattant. Je suis un immigré. J'ai fait toute ma vie en Occident en combattant pour arriver là où je suis arrivé aujourd'hui. Donc moi je crois qu'avec l'aide des Sénégalais, comme moi, l'aide des Sénégalais, qui sont des patriotes, on pourra non seulement franchir le cap des parrainages, mais prendre ce pays pour le mettre sur les rails qu'ils doivent être. Pas comme maintenant les gens vivent au Sénégal. C'est pas juste. Qu'est-ce qui vous a motivé à être candidat? Ce qui m'a motivé, c'est le Sénégal. La souffrance que vivent les Sénégalais. Les Sénégalais sont fatigués. Les jeunes ne travaillent plus. Les jeunes ne travaillent plus. C'est ça qui m'a poussé à venir faire ce sacrifice. Mais ce n'est pas à partir d'aujourd'hui. Parce que c'était une idée que j'avais depuis que j'ai quitté le Sénégal. Parce que je sais que c'est le seul moyen qu'on peut faire pour aider le Sénégal. C'est de chasser ceux qui sont ici depuis 1960 et qui ont ruiné le Sénégal surtout. Mais monsieur, on a entendu parler de quelqu'un tout à l'heure, de Mary Teuw Niane. Il a évoqué tout à l'heure avant la conférence de presse. Alors vous travaillez avec lui ou pas? Non, je ne travaille pas avec Mary Teuw. C'est une connaissance, comme vous, comme une autre personne que je connais, qui a voulu assister, parce que c'est normal aussi, parce qu'il sait que je me présente pour l'élection présidentielle. Donc il est venu, elle a envoyé une personne pour faire sa présence. Donc moi je ne travaille pas pour le moment avec Mary Teuw. Monsieur, s'il vous plaît, face au caméra. Nous vous remercions.